Réfléchir. Ouais. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Bon, t'es là finalement. Moi, on m'avait dit que tu serais pas là peut-être après-midi. Je sais plus à quoi m'attendre. T'étais où? Peut-être, c'est peut-être. J'avais un rendez-vous médical. Ben oui, mais moi, je dois le savoir, là. On sait jamais quand est-ce que ça se finit, ça, des rendez-vous médicaux. Puis, mais dès que je suis sorti, j'ai averti. Es-tu correct? Je suis pas pire en forme, non. Non, mais je te pose la question pas innocemment, là. Tu sais que je suis pas un innocent. Ah, OK. Carl Tremblay, ouais, il est mort, 47 ans, cancer de la prostate. Je le blâme pas, là, tu sais, mais j'incite les hommes à prendre soin de leur corps comme ils prennent soin de leur corps. Tu sais, allez-y, vous faire tester, vous faire examiner. Prenez soin de votre corps. Moi, j'ai suivi ça. Je suis ça de façon très régulière. Et, et quand on arrive à l'âge que j'ai, des fois, on a des signaux. Certains signaux font qu'on a envie d'aller faire montrer ces parties-là de notre corps. Mais tout est beau dans mon cas. Beau et relatif ici, hein? C'est une question de point de vue. Non, ça serait plus gros en l'occurrence, mais je te passe les détails. Merci. Les dissidences à la CAQ. Hey, c'est intéressant parce que quand François Legault a été réélu, il a fait un grand discours le 18 octobre 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Et je ne sais pas si tu te souviens ce qu'il avait dit. On avait appelé ça la citation « Pas de chicane dans ma cabane ». Il avait dit « Je ne tolère pas qu'il y ait de la chicane dans la famille. En privé, en caucus, on peut tous dire, mais quand on sort du caucus, on est un bloc uni, impossible à traverser. » C'est pas pour rien qu'il avait dit ça, parce qu'il sait très bien qu'avec le nombre de députés qu'il a, c'est certain qu'à un moment donné, il y aurait des voix discordantes. Puis, c'est sûr que dans le deuxième mandat aussi, c'est toujours plus difficile. Il y a beaucoup d'insatisfaits qui sont fédérés, qui sont pas fâchés. On le voit avec les syndicats. Donc, c'est difficile de justement rester un bloc uni. Or, là, il y a des voix intéressantes qui se font voir. Puis moi, je veux pas voir ça juste comme de la dissidence. Puis je cherche pas la bête noire. Je dis juste qu'il y a un débat sur certains sujets à la CAQ. Et le débat se fait à l'extérieur de la cabane. Puis moi, je trouve qu'une fois de temps en temps, c'est intéressant parce que les députés, contrairement à ce que Claire Sanson a dit, ça ne doit pas rester des plantes vertes. Hein? Et là, il y a Yannick Gagnon, qui est le député de Jonquière de la CAQ, et qui lance de bonnes questions sur la subvention au King. Il a fait ça dans une entrevue à Radio-Canada au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut toujours dire Saguenay-Lac-Saint-Jean, hein, Benoît, parce qu'on ne sait jamais si on se trompe. Tu sais, si tu dis juste Saguenay, si tu dis juste Lac-Saint-Jean, en tout cas. Moi, c'est rendu que je dis Saglac, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui m'écrit pour me dire « Ben non, là, vous avez dit Saguenay, c'est Lac-Saint-Jean. » En tout cas. OK, je reviens à Yannick Gagnon. Donc, un gars de sport. Et on sait que dans le sport amateur, ça n'a pas très bien passé, cette annonce-là, hein? Le Sport Québec, par exemple, a souligné que l'aide accordée était égale à celle offerte à 68 fédérations sportives du Québec annuellement. Donc, 5 à 7 millions, là, c'est équivalent à une subvention pour aider tout le sport non professionnel. Et je te dis, alors Yannick Gagnon, lui, il est un peu dans ces milieux-là. Et il a dit, je reconnais que c'est pas le bon timing. On est à la veille d'une mise à jour. On est au lendemain d'une mise à jour économique dont je suis fier, qui est basée sur des besoins de base, mais c'est quand même un mauvais timing. Il dit, je reçois de grands nombres d'appels de la part des électeurs qui sont mécontents de cette décision. Je veux des informations. Donc, Yannick Gagnon, il dit aussi, il y a pas eu de rencontre d'équipe cette semaine parce qu'il y avait pause, c'était la pause parlementaire. Et donc, ce qui fait que les communications ont peut-être été moins efficaces. Donc, il compte remédier rapidement à la situation pour y voir plus clair. OK. Il dit, je veux qu'on m'explique parce que ma boîte vocale explose actuellement, puis la boîte courriel aussi. Les gens sont en maudit. Il n'est pas le seul aussi à souligner ça. Il y a aussi Karianne Bourassa, qui est députée de Charlevoix,
qui a donné une entrevue à un hebdo local hier, puis elle a dit « Je comprends que c'est pas une question, un bon timing pour ce qui est de la perception des gens. » Elle, par contre, elle était un peu moins, critique de la décision, mais elle reconnaît qu'il y avait vraiment un problème de timing. Mais remarque, hier, je t'ai parlé de l'entourage du ministre des Finances qui reconnaissait aussi que c'était pas le meilleur moment pour annoncer ce genre de truc-là de subvention. Pourquoi ils le font? Ben, c'est ça. Pourquoi ils le font? Parce que ils veulent promouvoir le hockey, les professionnels veulent ramener les Nordiques à Québec. Ça serait vraiment un coup de circuit si ça passait, évidemment. Ils veulent plaire à la ville de Québec. Ils savent pas trop comment. Mais, deux matchs comme il va y avoir, puis, un camp d'entraînement, là, je veux dire, c'est pas non plus érotisant pour les amateurs de hockey, contrairement à ce que des gens disent. C'est même pas l'Avalanche du Colorado, là, les anciens Nordiques. C'est les Kings de Los Angeles. Who cares? On les voit jamais. On les connaît même pas. En tout cas. Il y a un gars qui a un beau patronyme dans tout ça, là, c'est Luc Robitaille. Mais aucun lien de parenté. Parfait. Qui était de l'annonce. Je veux juste une autre petite dissidence. Il y a la députée de l'Abitibi, Suzanne Blais, qui, dans une commission parlementaire la semaine passée, puis ça, c'est André Fortin qui l'a souligné dès la semaine passée, c'est le grand projet de loi sur la santé au Québec, sur le système de santé, l'agence de santé. Elle aurait voulu qu'un résident de chaque MRC siège aux CA régionaux de santé. Or, dans le projet de loi, son gouvernement a refusé d'accepter cette décision-là. Puis, elle dit, elle a carrément voté, c'est-à-dire pas voté contre dans la commission parlementaire, mais elle s'est abstenue. Et ça, c'est assez rare. Suzanne Blais, c'est intéressant. Elle-même avait dit lors du dernier mandat que si elle était dans l'opposition, on l'entendrait beaucoup plus en Abitibi-Témiscamingue parce qu'ils ont plus de liberté de parole. Alors, on dirait qu'elle veut, là aussi, il y a un aspect liberté de parole. On est en retard, là, je suis désolé, parce que je pensais pas que tu étais là, mon cher Antoine. Rapidement, là, Karianne Bourassa. Rapidement, sacramouille. Adverbe. J'ai donné... Vite. Oui, je me dépêche. C'est poignante confidence de sa part, député de Charlevoix hier. J'ai simplement posé la question, est-ce que, comme jeune députée, elle est la plus jeune femme de l'Assemblée nationale? J'ai dit, est-ce que c'est pas difficile? Parfois, on a vu avec la mairesse de Chapais qui a démissionné, qui trouvait parfois difficile d'établir sa crédibilité auprès des autres acteurs politiques. Puis là, elle s'est mise à faire des confidences. Elle a dit oui. Puis j'ai parlé à un élu à un moment donné qui me contournait constamment. Puis aussi, elle nous a fait cette confidence assez troublante. On peut l'écouter. C'est sûr que dans des régions peut-être plus petites, on se voit aussi dans d'autres contextes et il y a déjà un maire à un moment donné qui n'était pas content de ce que j'avais mentionné et s'est donné le droit de m'empoigner par le collet alors mais voyons donc. Assez fort. Et du coup, je suis restée un peu interdite. Là. Je l'ai regardé, je suis sortie et la fois d'après, le lendemain, je l'ai revu, il s'est excusé, mais je lui ai dit, regarde, je suis peut-être petite, je suis peut-être que à tes yeux, j'ai moins de crédibilité, mais je suis quand même la députée de la circonscription. Si tu me retouches, puis nonobstant tout ça, là, je suis une femme, un individu, si tu me retouches, je te jure que je porte plainte. C'est clair. Tu sais, empoignée par le collet, ça, j'en reviens pas. Moi, je pense qu'elle aurait même peut-être dû déposer plainte, mais en tout cas, la personne s'est excusée. Alors. L'essentiel. Antoine, merci. Tu vois que c'était pas long, je me suis... Presque. T'as presque réussi. Okay. Bravo. Tu t'améliores. Salut. Salut.